Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films d'horreur, remake contre original. Pour cette liste on va examiner certaines des séquences les plus emblématiques et les plus connues du monde du cinéma d'horreur et les comparer à celles de leurs remakes. Il y aura donc des spoilers, tant pour les remakes que pour les originaux finalement. Y a-t-il des remakes de films d'horreur qui selon vous sont meilleurs que l'original? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, l'attaque de la poupée de clown, Poltergeist contre Poltergeist. La scène d'attaque du clown dans le film de Toby Hooper est l'une des plus mémorables scènes effrayantes des années 80. Cette séquence est liée à notre peur de l'inconnu et des choses tapies dans l'obscurité. Le style de production pratique du scénariste-producteur Steven Spielberg est également à l'origine de la nature discrète du clown, du moins par rapport au remake de 2015. La poupée clown, c'est juste ça, un clown. C'est l'innocence apparente de ce jouet d'enfant qui le rend effrayant lorsqu'il devient possédé et qu'il attaque. La représentation de 2015, elle est carrément effrayante dès le départ, et le recours excessif du film à des chocs prévisibles le rend moins effrayant que son homologue plus ancien. Numéro 9, le raid sur les campeurs, la colline à des yeux contre la colline à des yeux. Après le succès de son film d'horreur culte Haute Tension, Alexandre Aja a dominé la nouvelle vague des slashers. Il a apporté avec lui une énergie violente à sa réimagination de la colline à des yeux de Wes Craven. Cette histoire de meurtrier, qui penche beaucoup vers la série B, voit Papa Jupiter et son clan d'aimants attaquer une famille qui s'est perdue et a endommagé son camping-car. L'attaque violente dans la version d'Aja amplifie chaque moment choquant et ne laisse rien à l'imagination. L'original de Craven, bien que brutal pour l'époque, n'est même pas comparable. I come back for you later, girlie. Numéro 8, le démon de la cave, Evil Dead contre Evil Dead. Ash, I don't want to die. You're not gonna leave me, are you, Ash? Are you? I don't want to die. You're not gonna leave me here, are you? Are you, Ash? Le remake de 2013 de Evil Dead fait continuellement partie des listes des meilleurs remakes d'horreur, année après année, et pour de bonnes raisons. Le réalisateur Fede Alvarez a été extrêmement respectueux du matériel source de Sam Raimi, tout en apportant des changements qui font que son film se démarque de façon remarquable. La mise à jour des effets de maquillage pour le film a donné lieu à des démons au look unique, comme dans la scène où Mia est enfermée dans la cave. L'ajout de pupilles est une belle rupture avec les yeux blancs de l'original de Raimi, tandis que la décision de conserver les traits féminins de l'actrice la rend peut-être moins monstrueuse, mais pas moins dangereuse. Don't understand. He's not gonna let you leave. And he's not gonna stop until he has you. Until he has all of you! Numéro 7, Nell dans le lit, la maison du diable contre Antise. You awake? Don't say a word, Theo, not a word. Don't let it know you're in my room. On ne peut pas vraiment reprocher au réalisateur de la fin des années 90 d'avoir voulu profiter de l'industrie florissante des images de synthèse. Mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on les appelle des classiques, et le remake de 99 ne peut tout simplement pas se comparer à la classe et à l'atmosphère de l'original de 1963. La scène avec Nell dans le lit fait tellement avec si peu. Elle raconte une histoire de psychose et de paranoïa en utilisant seulement des indices visuels subtils et un design sonore effrayant. Hold my hand, Theo. Oh, for God's sake, don't scream. Si l'on compare avec les améliorations en CGI de 99, le résultat final est plus ringard et dépassé. Numéro 6, décapitation, la malédiction contre la malédiction. I won't do it! Well, if you don't do it, I will.
La scène de décapitation du film de 1976 est une séquence cruciale qui a choqué les cinéphiles de l'époque. Cela dit, le remake de 2006 avait tout un défi à surmonter pour la reproduire. Les acteurs et l'équipe de production ont en grande partie fait un excellent travail. There is no devil, there is no God, there is only here and now and life. And that is something I would never take away from any man, certainly not my own son. If he won't, I will. Il y a un bon mélange d'images de synthèse et d'effets pratiques qui rendent la décapitation viscérale, tout en permettant de montrer une violence plus graphique. L'original a bénéficié d'une grande expertise pratique pour son exécution, et il est certain que c'est emblématique, mais je crois que les deux scènes sont excellentes, chacune à leur manière. Numéro 5, Cauchemar est mort. Les Griffes de la Nuit contre Freddy les Griffes de la Nuit. Please, God. This is God. Si vous avez l'occasion de voir des images des coulisses du tournage de la scène de la mort de Tina par Wes Craven et son équipe dans le film original, vous ne vous soucierez plus jamais du remake de 2010. L'ingéniosité et l'habileté dont l'original fait preuve pour créer l'attaque du démon du rêve, c'est juste incroyable. L'attaque est palpable et douloureuse, alors que la séquence similaire de Chris en 2010, bien que graphique, ne possède pas le même panache. Found you. Le style est similaire, mais parfois rien ne bat une bonne vieille frayeur bien classique. Numéro 4, la mort de Georgie, et il est revenu contre ça. I, Georgie, am Pennywise the Dancing Clown. You are Georgie. So now we know each other. Le casting est de la plus haute importance lorsqu'on porte un film à l'écran. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'adapter un personnage bien connu comme Gripsou dans le roman d'horreur classique de Stephen King. Pour les lecteurs d'un certain âge, c'est Tim Curry qui les a terrorisés pour la première fois dans la mini-série de 1990 en incarnant la force maléfique déguisée en clown. Stay afloat. And when you're down here with me, you float too! Le meurtre de Georgie par Curry est sauvage, mais aussi joué avec un charisme trompeur et désarmant. Comparez cette performance à celle de Bill Skarsgård, dont le Gripsou est moins désarmant que carrément terrifiant dès qu'on voit son visage. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Les deux décès sont déchirants évidemment, mais il est clair que la nouvelle version n'a pas été faite pour la télévision. Numéro 3, Dracula vient chercher Lucy, Dracula contre le cauchemar de Dracula contre Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. Des éléments d'érotisme et de sensualité sont intrinsèquement liés au conte Dracula, notamment dans sa relation avec Lucy. Le regard captivant de Bela Lugosi tient ses victimes en transe, tandis que les films Hammer ont un penchant pour des niveaux élevés de sang et les décolletés féminins. Count Dracula. I am Dracula, and I welcome you to my house. Le Dracula de Christopher Lee est encore plus charmant et débonnaire, une présence séduisante pour des années 60 plus permissives. Mais ce n'est rien comparé au Dracula de Gary Oldman, car ce film est peut-être, et pardonnez ma franchise, le plus titillant de tous les films de suçage de sang. The children of the night. What sweet music they make. La transformation de Lucy par Dracula est ici d'une nature beaucoup plus bestiale, embrassant à la fois la nature charnelle et sauvage du vampirisme. Numéro 2, destruction au bal de fin d'année, Carrie au bal du diable contre Carrie la vengeance. Le final télékinétique et enflammé de Brian De Palma est l'une des séquences les plus emblématiques jamais filmées dans le genre de l'horreur. C'est dû en grande partie au style du réalisateur. Je fais référence à l'utilisation notoire de l'écran partagé par De Palma, qui présente la dépression de Carrie White dans une image et les résultats destructeurs et mortels dans l'autre. C'est un film superbement stylisé, auquel le remake de 2013 n'arrive même pas à la cheville, même s'il faut reconnaître que cette version fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Et il lui manque juste la vision idiosyncratique de De Palma en tant qu'auteur, une approche qui fait finalement toute la différence.
On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la scène de la douche, Psychose contre Psycho. Que se passe-t-il lorsqu'un réalisateur fait intentionnellement un remake plan pour plan d'une scène d'horreur classique? On pourrait dire que ça semble superflu, et c'est ce que les critiques ont ressenti lorsque Gus Van Sant a refait Psychose à la fin des années 90. Les décors et les plans de la légendaire scène de la douche font de leur mieux pour imiter parfaitement l'original d'Alfred Hitchcock. La seule différence réside dans le visage de l'actrice principale. Anne Etche et son collègue Vince Vaughn font de leur mieux pour se glisser dans la peau de Janet Leigh et Anthony Perkins, mais finalement, ce n'est qu'une copie conforme. Alors, c'est quoi l'intérêt au fond ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.